Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours d'histoire 6e. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour noter les textes ou à revenir en arrière pour écouter les explications à nouveau. Pour ceux qui ont un PAP, le fichier du cours est dans Pronote. Vous pouvez l'imprimer si vous le désirez. Nous allons maintenant passer à la seconde partie du cours. Cette seconde partie, elle va s'intéresser plus profondément au contenu du judaïsme. Vous notez dans votre cahier, grand 2, qu'est-ce qui différencie la religion des Hébreux des autres religions polythéistes. Donc on l'a vu, c'est dans un contexte troublé, des invasions, un exil, puis le retour, que les Hébreux passent au monothéisme et mettent par écrit leur histoire. Ils le mettent par écrit dans un livre qu'on appelle la Bible hébraïque. Nous allons étudier quelques documents tirés de cette Bible hébraïque pour comprendre la spécificité de la religion des Hébreux. Mais avant ça, cette Bible, qu'est-ce que c'est? De quoi se compose-t-elle? Quand a-t-elle été écrite? Deux documents pour faire le point là-dessus. Le document page 113 pour commencer. Il vous montre les grandes parties de la Bible. 3 grandes parties qui chacune va être composée de plusieurs livres. La première partie, c'est la Torah. Elle se compose de 5 livres et c'est dedans que l'on va retrouver peut-être les textes les plus connus tels que la Genèse, les histoires de Noé, Abraham ou Moïse. On y trouve aussi les règles religieuses et morales des Hébreux. Ensuite viennent les livres des prophètes qui racontent l'histoire des Hébreux et le sens de la religion. Et enfin, ce qu'on appelle les écrits de sagesse qui retrouvent des textes de nature très diverses comme des poèmes ou des proverbes. On a donc un grand nombre d'écrits. La Bible imprimée aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de pages. Mais tout cela n'a pas été écrit d'une seule traite. Le document 1, page 120, vous montre sous forme de tableau ce que les historiens ont réussi à retrouver sur l'histoire de rédaction de la Bible. On voit que elle s'étale sur 7 siècles, du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est énorme. Donc nous allons noter ces éléments en introduction avant de voir ce que nous apprennent ces textes sur les Hébreux. Donc vous notez cette introduction, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Premier travail, une partie à faire dans le cahier, une partie à faire dans un QCM de Pronote, avec ce document qui vous présente 2 textes. Un texte tiré de la Bible et une légende sumérienne. Et nous allons les comparer. Alors, première chose, pour les comparer, nous allons les situer dans le temps. Pour l'extrait de la Bible, on voit que, en fait, il n'y a pas de date. Les éléments qui sont marqués ici, où d'habitude on va trouver la date à laquelle a été écrit un texte, eh bien, cette date n'apparaît pas. Nous avons la Bible qui est citée, le fait que ce soit dans le livre de la Genèse, et nous avons 6, 7, 8 en chiffres romains. Alors faites attention, ça peut être trompeur. Ces chiffres romains ici ne sont pas l'indication de siècle. La Bible n'a pas été écrite 6e, 7e, 8e siècle. Non. Il faudra que vous fassiez attention que les chiffres romains soient toujours suivis du petit e qui signifie ième et du s qui signifie siècle pour que ce soit des dates. Si ça n'est pas écrit, en fait ce sont des numéros de chapitres. Donc là, dans la Genèse, ce sont les chapitres ou les phrases 6, 7 et 8. Donc pour la Bible, et vous verrez dans la suite de vos études, pour d'autres textes religieux, on n'indique pas la date. Vous devez la connaître et donc l'apprendre. Pour la Bible, on sait que le texte a été mis par écrit entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Pour le texte sumérien, on vous dit que lui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ. À faire dans le cahier, une question sur les documents. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux textes? Donc n'hésitez pas
à prendre le temps de bien les lire, de bien les comparer pour trouver d'un côté les points communs, de l'autre côté les différences. Vous pouvez répondre sous forme de tableau, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ayez plusieurs points communs, plusieurs différences. Ensuite, dans le QCM de Pronote, je vous pose deux questions. Une question qui est sur du repérage dans le temps. Je vous demande quel est le texte le plus ancien. Et vous avez le choix entre la Bible ou le texte sumérien. Deuxième question, c'est une déduction par rapport justement à ce repérage, par rapport à l'exercice que vous avez fait dans le cahier. Donc de la déduction. Que peut-on dire sur le texte de la Bible? Et je vous propose trois phrases, une seule est correcte. Il a été copié par le texte sumérien, il s'est inspiré du texte sumérien, il a été écrit en même temps que le texte sumérien. Donc je vous laisse choisir et faire le QCM dans Pronote. Deuxième et dernier document, c'est un document du livre, c'est le texte 5, page 119 du livre. Nous avons déjà étudié ou regardé le début de ce texte dans l'introduction de la leçon, ce sont les 10 commandements. Ce texte se trouve dans le livre de l'Exode, donc on est toujours dans la première partie de la Bible hébraïque, la Torah. Et c'est dans ce livre que on raconte comment les Hébreux sont revenus en Palestine après avoir été esclaves en Égypte. Lors de ce retour, Yahvé va donner aux Hébreux des règles à suivre. Ce sont les 10 règles que vous avez là, qu'on appelle les 10 commandements, qu'on peut aussi trouver sous le nom de lois mosaïques, en référence à Moïse, à qui elles ont été données, et qui sont un fondement de la religion juive. Il y a dans le livre 3 questions, ce seront celles-ci qu'il faudra faire. La première question, quel commandement impose le monothéisme? Je rappelle, monothéisme, le fait de n'avoir qu'un seul Dieu. La deuxième question, quels sont les commandements envers Dieu? On vous demande de citer les numéros. Et la dernière question, quels sont les commandements envers les hommes? Lecture du texte pour que vous en compreniez bien les différents éléments. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement, tu ne feras aucune image sculptée de ce qui est dans les cieux, sur terre ou dans les eaux pour t'en faire une idole. Alors, une idole, ici, c'est une référence au Dieu polythéiste. Donc, ce deuxième commandement demande aux Hébreux de ne jamais représenter Dieu et de ne jamais représenter un autre élément qui pourrait prendre la place d'un Dieu. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu Yahvé sans raison. Ça, c'est pour éviter tout ce qui est juron, tout ce qui est blasphème, et ça va même plus loin puisque généralement, et encore aujourd'hui, dans la religion juive, on a plein de mots pour appeler Dieu et on utilise très rarement Yahvé. On parle de lui en disant par exemple Elohim. Quatrième commandement, le 7e jour est le jour du Shabbat. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, car Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent en 6 jours, mais il s'est reposé le 7e. Donc vous voyez que ce 4e commandement impose le repos tous les 7 jours. 5e, tu honoreras ton père et ta mère. Honorer veut dire respecter. 6e, tu ne tueras pas. 7e, tu ne commettras pas d'adultère. Donc ça veut dire ne pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un qui est déjà marié. Ou si on est soi-même marié. 8. Tu ne voleras pas. 9. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas la maison, la femme ou les biens de ton prochain. C'est un commandement là sur ses pensées. Il ne faut pas être jaloux. Donc voilà le travail qui est à faire pour aujourd'hui. Ce soir, comme d'habitude, 5 noms seront donnés dans Pronote et ils devront me rendre le travail à faire, à savoir la correction
du tableau de synthèse et les textes et les exercices du grand 2. Évidemment, tout le monde doit faire les QCM. N'hésitez pas à poser des questions dans la discussion Pronote. Bon courage et à bientôt.